Nous avons sur place un témoignage important, celui de Julie, qui est située qui est actuellement à Netivote. Bonjour Julie. Bonjour. Julie, vous êtes à Netivote. Netivote, c'est non, je ne suis pas vraiment à Netivote. Je ne suis pas à Netivote. Ah bon? Je suis à une dizaine de kilomètres de Netivote au nord, à une quinzaine de la bande de Gaza, d'accord, dans un petit patelin qui s'appelle Mabouim. Mabouim, à une quinzaine de kilomètres de la bande de Gaza. Julie, il y a encore des combats sur le territoire israélien. Oui. Des combats entre l'armée israélienne et des terroristes du Hamas. Oui. Il y a sur des place. combats là, on vient de recevoir les dernières informations. À l'heure actuelle, ils sont rentrés sur Sderot. Ils ont blessé 4 soldats qui ont attendu relativement longtemps sur la route qu'on vient de les chercher entre Sderot et Mabouim. Donc voilà. À l'heure actuelle, sur la bande de Gaza, ils ont réinvesti comme vous avez dit, 7 ou 8 points où ils sont en train de se battre l'un face à l'autre. Ils sont armés comme je sais pas quoi et nous, on n'est pas du tout armés. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu un ordre de l'État qui a été lancé pour qu'on soit armés parce que nous, à part des couteaux de cuisine, c'est tout ce qu'on a. Donc on ne fait pas le poids face à des terroristes armés jusqu'aux dents. Ils rentrent dans les maisons, ils ont volé des voitures de police, ils ont volé des ambulances, ils ont volé des voitures de l'armée, ils sont habillés en policiers, en militaires, ils sont habillés en ambulanciers, ils toquent aux portes des maisons pour demander de l'aide, de boissons, etc. Ils rentrent comme ça dans les maisons et ensuite ils tirent comme des lapins. Et les gens qui ouvrent la porte en fait. Ils rentrent dans les maisons, ils tirent comme des lapins. J'imagine une forme de terreur dans laquelle vous êtes. Mon terreur est faible. On est en angoisse totale. Moi, dans mon patelin, on est enfermé dans les maisons à triple tour parce qu'ils sont aussi dans ma région. Cette nuit, ils en ont attrapé 2 ou 3 dans les villages aux alentours de chez moi. Et en ce moment, ils sont en train de faire un carnage à l'heure actuelle sur Sderot à nouveau. Et en fait, voilà, ils font tellement rapidement carnage, on n'a pas le temps de ramasser les morts. Il y a des morts sur les trottoirs, il y a des morts dans les maisons, il y a des morts dans les appartements. C'est le mot enfer, je pense qu'il est bien placé à ce niveau-là. La guerre portée sur le territoire israélien, Julie. En fait, on a toujours été préparé à des attaques aériennes par les missiles, par des roquettes et des choses comme ça. On n'a jamais été préparé à des attaques aussi massives au sol, en fait. Et en fait, le problème, c'est que les soldats, ils ont été déportés à un moment donné sur la frontière avec le Liban parce qu'ils avaient peur d'une attaque du Hezbollah. Et en fait, ils ont tout rapatrié dans le sud. Et donc maintenant, là par exemple, dans mon village, on a 2 soldats pour nous protéger. Un village de plus de 1000 personnes. 2 soldats. Vous avez aujourd'hui 2 soldats pour vous protéger. Est-ce que vous avez pu trouver Est-ce que vous avez cherché des armes? Est-ce que vous avez pu trouver des armes? Il n'y en a pas. Elles ont été. On a essayé de réquisitionner des armes, on n'en a pas trouvé. Donc voilà. Donc on a. Ce week-end, comme c'était chez nous la fête de la Torah, il y avait des soldats qui étaient en permission, mais qui ont été rappelés hier matin en urgence. Donc jusqu'à hier matin, on avait un peu plus que 2 soldats, mais là, au jour d'aujourd'hui, faisant partie du service d'urgence de mon village, on a 2 soldats en tout et pour tout, avec un fusil mitrailleur, et c'est tout, pour nous protéger. Pour vous protéger. Voilà. Ouais, ça c'est par rapport aux terroristes. Maintenant, tous les soldats, ils sont à l'heure actuelle plus au fond de la bande de ce qu'on appelle la bande d'Eshkol. La Eshkol, c'est toute la région qui fait la frontière avec Gaza, et donc ils sont là-bas en train de se battre. C'est pour ça que nous, un peu plus en retrait, que ce soit Netivot, Sderot, etc., on a très peu d'armées et de soldats, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé beaucoup de réservistes. Et un réserviste, on le rappelle, mais il faut le préparer, il faut l'habiller, il faut lui trouver des armes. Et on peut pas, c'est pas prêt comme ça en 1 heure, un réserviste. Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, si quelqu'un arrive chez vous habillé en soldat israélien, vous ne savez pas
si c'est réellement un soldat israélien. Non. C'est pour ça que, par exemple, dans les villages ici, on a fait des codes entre nous pour repérer les voitures de loin, pour savoir que c'est quelqu'un qui habite dans le village, parce que les deux soldats ont reçu comme ordre de tirer sur toute voiture qui roule un peu vite ou qui s'arrête pas ou qui ne se présente pas correctement, etc. Donc, nous, on a des codes dans les villages pour qu'on se repère entre nous, parce qu'entre deux villages, on ne se connaît pas forcément. Et donc voilà, on fait des codes entre nous en fait, pour se repérer. Vous dirigez Oui. Vous dirigez le service médical de votre village, je crois. Alors voilà, on a une équipe d'urgence. Donc dans l'équipe d'urgence, il y a un département de la santé, un département de l'éducation, un département de la sécurité, un département des affaires sociales. Et dans chaque département, il y a un chef. Et donc moi, je suis le chef qui dirige les opérations au niveau de la santé. Donc en fait, le samedi, quand on a eu un premier appel, l'attaque a commencé vers 6h20, 6h30 du matin. Ils ont commencé ici dans la région et dans la région de Tel Aviv. Et en fait, on a eu le premier appel de MADA, qui est le service un petit peu comme la Croix-Rouge, vers le coup de midi, en nous disant qu'ils arrivaient avec un hélicoptère et des blessés. Donc il fallait qu'on s'organise. Donc j'ai réquisitionné tous les paramédicaux que j'ai dans le village, les médecins, les infirmières. On a tous ramené du matériel qu'on a chez nous, comme on a pu, parce là vous entendez les booms, là je pense. Voilà, oui. Ils sont en train de tirer. Donc on a monté un hôpital de campagne. Ils sont en train de tirer là actuellement. Ils sont en train de tirer. Sur Sderot. Sur Sderot, oui. Et vous voyez, je suis à 10 km de Sderot, on entend très bien les booms. Oui. Donc voilà. Et donc on a organisé un hôpital de campagne. On s'est occupé de 6-7 blessés par balle qu'on a dirigés ensuite sur les hôpitaux de Soroka et de Barzilai, un qui est sur Beersheva et un qui est sur Ashkelon. Et donc en fait, on a monté l'hôpital de campagne comme ça. Mais c'est encore une fois, c'est que les habitants. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'aide à l'heure actuelle du gouvernement. Ils n'ont quand même nous aider non plus, le gouvernement, à l'heure actuelle. Oui. Donc la situation est un peu catastrophique. Julie. Voilà, on se débrouille. Je vais vous faire rigoler, mais quand là mon mari il a pris des tours de garde pour surveiller le village, on savait qu'il y avait un contingent de soldats qui devait arriver. On nous a prévenu qu'il y avait un contingent de soldats qui arrivait pour nous protéger. On a attendu, et puis au bout d'un moment on a vu qu'il n'arrivait pas. Alors on a téléphoné au service de sécurité de la région, on a dit il est où le contingent de soldats? Et on nous a dit on ne sait pas, donc pour l'instant continuez à vous surveiller vous-même. Très bien. Donc c'est ce qu'on fait, on se surveille nous-mêmes, on fait des tours de garde de 2 heures, on a une voiture qui circule dans le village, et voilà. Et les enfants sont complètement paniqués, ils n'ont pas du tout d'école. Là pour l'instant les ordres, il n'y a pas d'école jusqu'à mardi compris, donc jusqu'à demain, mais je pense que ça va continuer dans tout le pays. En tout cas, moi, dans ma région, je pense que ça va continuer. Peut-être dans la région, dans le centre et dans le nord, ils vont peut-être réouvrir les écoles, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Et donc, les enfants sont complètement terrorisés. Ils sont enfermés dans les maisons, ils n'ont pas le droit de sortir. Ils peuvent pas voir leurs amis. Là, hier, j'ai été m'occuper de tous les gens qui ont téléphoné, qui en fait souffrent de ce qu'on appelle un PTSD, c'est-à-dire un syndrome post-traumatique. Donc ils sont en situation de stress qu'ils n'arrivent plus à gérer. Et donc en fait j'ai une amie qui a été chercher sa fille qui malheureusement était chez son papa parce que c'est un couple divorcé. Donc le papa il habite beaucoup plus proche de la bande de Gaza et la petite fille de 7 ans nous a raconté malheureusement ce qu'elle a dû vivre là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des... Je vous parle dans ces termes. Tu sais Julie, il y a des gens étrangers qui sont rentrés chez nous. Ils voulaient nous tuer, ils nous ont dit qu'ils voulaient nous tuer et ils ont fait du mal à mon papa. Mon papa, il était rouge, il avait plein de sang partout. Et moi et ma belle-maman, enfin c'est sa belle-maman, elle n'appelle pas son prénom, je ne dirai pas le prénom. Moi et ma belle-maman, on a été se réfugier dans ma chambre avec ma poupée, on s'est enfermés. Et on a attendu qu'ils partent. Et en attendant, elle a vu son père se faire tirer dessus par les terroristes, quoi. Donc une enfant de 6-7 ans qui voit ça, je vous laisse imaginer dans quel état elle va ressortir. Les enfants, c'est catastrophique.
Moi, mes enfants, ils sont grands, entre guillemets. J'en ai une qui a 7 ans, une qui a 15 et une autre qui a 13. Donc les deux grandes, elles font encore du téléphone par WhatsApp et par vidéo avec leurs amis pour essayer de se soutenir un peu moralement. Mais la petite, elle est complètement... elle est seule, en fait. Elle voit pas ses amis, elle peut pas sortir jouer dehors, elle peut pas... Bien sûr. Elle est enfermée à la maison. Julie, merci pour votre témoignage. Comment le qualifier? Merci simplement pour votre témoignage, Julie. Je me permettrai de vous rappeler demain si vous l'acceptez. Il n'y a pas de problème. Vraiment, il n'y a pas de problème. Et puis moi, je vous dis une bonne félicitation pour vos nouveaux locaux. Profitez bien de vos nouveaux locaux. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Merci. Et si un jour vous passez par Paris, vous savez ce que vous allez faire si un jour vous passez par Paris? Vous allez venir nous voir. Je viens vous voir. C'est promis, hein? De mon enfance. Jean-Jacques Bourdin, C'est vrai? je l'entendais à la radio. J'ai grandi sur Jean-Jacques Bourdin avec mes parents. Ah oui. Bon. Donc voilà. Bon, donc si vous voulez rappeler, Julie, vous venez me voir et on ira boire un café tous les deux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon courage, Julie. Bonne journée. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Merci, Julie.